La police, les étudiants, les comités de suivi de l'équipe de DECAF et les scientifiques étaient là pour assister à la présentation des résultats sur les enquêtes réalisées en Ituri, en Équateur, au Kasaï et à Kinshasa par la RSJ sur la réforme de la police nationale congolaise et voir les avancées mais aussi les défis à relever. Les différents intervenants se sont apaisantis sur la sécurité, l'organisation et le fonctionnement de la police congolaise, sans oublier le cadre légal des suivis de la réforme. Cette matinée de restitution organisée par les recteurs de l'UNUKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe, en milieu universitaire, en présence du représentant du numéro 1 de la police nationale congolaise, a pour objectif de sensibiliser le parti prenante ainsi que la jeunesse sur cette question, utiliser les avancées et les défis en vue d'améliorer la mise en œuvre de la dite réforme, partager la conviction de l'apport scientifique à la matérialisation du processus et approfondir les réflexions avec les trois dimensions, à savoir holistique, politique et technique, tout ceci en tenant compte du comportement et de l'attitude des policiers et des institutions qui s'en occupent. Les jeunes et les étudiants font partie justement de la communauté et ils sont impliqués dans la promotion de la sécurité. Surtout la réforme de la police. On parle de sécurité intérieure, de la quiétude des personnes. Et les étudiants ont un rôle important à jouer là-dessus. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Et pour être en sécurité, il faut que je puisse contribuer, participer à la gestion de cette sécurité. L'intervention d'un étudiant de deuxième licence en criminologie avec des recommandations pertinentes a grandement édifié l'assistance. La première recommandation que nous avons estimée aussi bonne, dans la réforme, on doit aussi faire associer le jeune pour le suivi de la réforme de la police. Nous demandons aussi au gouvernement congolais de prendre bien de nos policiers afin d'améliorer leurs conditions de vie. En définitive, il faut un cadre juridique, la qualité de la formation et une bonne perception du processus par la police elle-même pour garantir cette réforme.